Et en fait, quand on est dans le riwaya, eh ben, on peut pas être l'opposé contraire de le riwaya qui est ar-rushd. On va le voir. Donc à chaque fois en fait qu'on voit, si vous voulez, on voit un pourquoi le sujet de la salat, il est éminemment important et finalement au-delà de la salat, c'est obligatoire, si on la fait pas et cetera, on va cramer en enfer éternellement. Au lieu de tout ça, en fait, faut essayer de voir ici dans ce bas monde, déjà dans ce bas monde, dans ce monde premier qui est le nôtre, pourquoi en fait c'est important la salat au-delà de, soi-disant son caractère obligatoire d'un point de vue légal et normatif. Là, on voit directement qu'il y a un lien direct et intrinsèque entre la présence de la salah ou pas dans notre life et cette notion de dégradation. C'est-à-dire cette notion d'affaiblissement, de détérioration et finalement de comment dire ça? De perdre des grades, de perdre de degrés de réalisation. Parce qu'encore une fois, comme ça sera toujours clair dans notre tête. Si vous voulez, le chemin, ce que les gens appellent le cheminement, en réalité, c'est quoi le cheminement? De quoi est composé le cheminement? De degrés qu'il faut gravir. Donc cheminer, c'est quoi? C'est s'élever en degrés, degré après degré. Là, on est bien dans l'opposé contraire. Là, on est en train de quoi? Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'absence de la salah, ou bien le mépris, l'abandon et la négligence, le mépris qui amène à l'abandon de négligence de la salah, va nous amener dans une forme de dégradation. Et donc, on va commencer à s'affaiblir, à se détériorer, à se rendre dysfonctionnel petit à petit. Et donc, effectivement, on n'est plus en aptitude d'assumer sa fonction. Et n'étant plus en aptitude d'assumer sa fonction, bien évidemment qu'on ne peut pas s'élever en degré. C'est impossible.